Ça te dit qu'on parle lecture? Enfin, parler lecture, pour cette vidéo, on va plutôt parler auteur. Parce que voilà, il se trouve que nos romans et nos mangas ne viennent pas de nulle part, ils ont souvent été écrits par des personnes, voire même par plusieurs. Et je trouvais ça intéressant, du coup, de se pencher un petit peu plus sur leur vie, sur ce qui les ont inspirés, ou même tout simplement trouver des anecdotes sur eux, nous rapprocher un petit peu plus un peu plus de la personne derrière les lignes qu'on lit, derrière les pages, derrière l'encre. Donc dans ce format, on parlera autant d'auteurs de romans que de mangaka, ou pourquoi pas même d'illustrateurs, puisque la plume se dessine aussi. Donc pour cette première vidéo, je voulais un auteur dont on ne parle pas assez, à mon goût en tout cas, mais qui a marqué mon enfance et mon imaginaire, mais aussi celui de nombreuses personnes, avec la saga qui l'a fait connaître, La Quête des Willan. Oui, nous allons parler de Pierre Bottero. Pierre Bottero est né le 13 février 1964 à Barcelonnette, d'un père ouvrier chez EDF et d'une mère au foyer. Mais c'est à Pélissane, entre Avignon et Aix-en-Provence, qu'il grandit avec son frère et ses sœurs, et qu'il restera toute sa vie. Enfant, il aime à vagabonder dans la nature, s'inventant au pied des collines provençales tout un tas de grandes aventures où les vivants à travers les pages qu'il trouve dans les romans, qu'il découvre dans le bibliobus, une espèce de librairie ambulante qui passait tout autour de ses patelins. Il y a alors Jack London, Fenimore Cooper ou encore Rudyard Kipling. Mais c'est en découvrant Le Seigneur des Anneaux de Tolkien qu'il a la révélation. L'auteur qui écrira La Quête des Willan est né ce jour-là. En tout cas, c'est ce qu'il dira lui-même. Pierre Bottero entrera ensuite à l'école normale où il fera 2 rencontres clés pour le reste de sa vie et dans sa voie de l'écriture. Claudine, sa future femme et agente, mais aussi Donjons et Dragons. Pierre Bottero était souvent maître du jeu, c'est-à-dire la personne qui écrit les scénarios et qui fait jouer les joueurs lors d'une partie. À la suite de ses années d'études, il devient instituteur et enseignera 20 ans à beaucoup d'enfants tout en élevant ses 2 filles. Et c'est sa fille aînée qui va lancer la machine. Alors qu'à 36 ans, elle vient le voir pour lui poser une simple question. Comment est-ce qu'on commence une histoire? En bon instituteur et père attentif, Pierre Bottero prend la question très à cœur. Cherche une technique, décide de l'essayer avant de la proposer, et c'est parti. La première étincelle de la création s'embrase. Une étincelle attisée par sa femme Claudine, qui, trouvant les premières pages de son mari, l'encouragera à continuer. Et qu'est-ce qu'on la remercie! Une fois le premier texte écrit, il l'envoie à une dizaine de maisons d'édition et ne recevra que 2 réponses positives. Gardez espoir, hein, jeunes écrivains, pour vous c'est possible aussi. La première de Flammarion, qui lui propose de publier son premier roman, Ami à vie, dans la collection Castor Poche. Une autre positive, d'une certaine Caroline Wetzberg, mais qui arrivera trop tard, de chez Rajo. Mais on en reparlera un peu plus tard. Dans la foulée, il écrira Le garçon qui voulait courir vite. Parce que, anecdote que j'ai trouvée adorable venant de chez sa femme, ils avaient entendu dire que pour être vraiment écrivain, il fallait avoir écrit 2 livres, au moins. Il publiera ainsi chez Flammarion d'autres histoires réalistes, comme Zouk. Puis on lui demande d'écrire sur le thème des chevaux, parce que ça marchait bien chez les petites filles. Du coup, pourquoi pas. Mais Pierre Bottero le sait, c'est vers autre chose qu'il veut se tourner maintenant. Un appel tout droit venu de ses racines, de ce qu'il a fait vibrer dès l'enfance, la fantaisie. Il commence à écrire certaines aventures d'une certaine Camille, prénom de sa fille cadette, qui va traverser la barrière des mondes. Il propose le premier manuscrit à Flammarion, qui le refuse. Alors Pierre Bottero se souvient de quelqu'un d'autre avait dit oui à son premier manuscrit. Caroline Wetzberg, éditrice chez Rajo à l'époque, elle raconte dans une conférence, je vous mettrai le lien en description parce que c'est juste trop adorable, comment elle a accepté de démarrer l'aventure avec lui, ne voulant pas le laisser partir alors que Rajo ne faisait pas encore de fantaisie. Un gros travail s'annonce, mais avec l'aide de l'équipe de Rajo, mais aussi de sa femme et de ses filles, Pierre Bottero sort ce qui sera la pierre angulaire de son succès. D'un monde à l'autre. Le premier tome de La Quête des Willan, qui remportera, entre autres, le prix Imaginal du roman jeunesse en 2004. Entre 2003 et 2005, Pierre Bottero accompagnera son héroïne et ses amis à travers 2 trilogies. La Quête des Willan, puis Les Mondes des Willan.
suite directe de la première. Je me souviens encore ma joie quand j'ai découvert que ce n'était pas la fin et que la deuxième trilogie allait exister. Et parce que Pierre Bottero n'est pas assez génial encore, il jongle entre 2006 et 2008, entre l'écriture de sa nouvelle trilogie, L'Autre, et une autre trilogie qui continue le plaisir en Gwendalavir, Elana. Une trilogie qui m'a beaucoup marquée aussi, je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Ah, et j'allais oublier, il publie aussi un album jeunesse pour lequel il a écrit le scénario Isayama. Je vous ai dit qu'il était productif ou pas? Pour revenir sur Elana, il arpente dans cette nouvelle trilogie plus en détail le principe des marches-ombres. Et il dissimule d'autres inspirations de sa vie, liées tout simplement à sa vie privée et à ses hobbies. Escalade, nature, aïkido et haïko. Il passe beaucoup de temps dans la nature de cette Provence qu'il n'a jamais voulu quitter. Il ne pouvait pas rester assis 12 heures à écrire, il fallait qu'il se défoule, raconte sa femme Claudine. Très sportif, il pratiquait aussi beaucoup l'escalade et l'aïkido, deux sports qui ne sont pas sans avoir influencé la création des marches-ombres, comme il le dit lui-même dans sa préface d'Elana. Au-delà du bien-être, de l'équilibre ou de la jubilation de sentir mes muscles fonctionner, accroché à une falaise ou montant sur un tatami, je découvre un formidable lien entre le corps et l'esprit, entre mes perceptions quand je suis en action et celles que je vis en classe, entre les gestes et les mots. Philosophie marche-ombre et poésie qui s'inspire aussi beaucoup des haïkus. Art de la poésie japonaise composé en 3 vers, représenté souvent en 3 lignes sous sa forme occidentale, pour une réflexion sur l'instant, l'émotion, les sens, la nature, etc. Bref, toujours garder un aspect éphémère. Et les mots, il savait les manier. Il aura écrit presque une trentaine de textes en 10 ans. En 10 ans! Le tout en ayant continué plusieurs années son travail d'instituteur. Non mais si ça c'est pas un héros, moi ça me fait penser mais qu'est-ce que je fais de ma vie? En 2009, il écrira ce qui sera son dernier roman publié, Les âmes croisées, et travaillera en même temps sur un roman graphique, Le chant du troll, avec Gilles Francescano, et sur une série de romans à 4 mains, avec un autre grand nom de la fantaisie jeunesse française, Éric Lhomme. Les deux hommes, édités tous les deux chez Rajo, ont forgé au fil des ans une belle amitié et s'étaient dit qu'il faudrait un jour qu'ils écrivent quelque chose ensemble. Éric Lhomme raconte les débuts, en 2009. Il appelle Bottero pour lui dire qu'il a une idée. C'est parfait, le pacte des marchands vient de s'achever, le père des Willan est libre, enfin presque, vous vous souvenez des différents projets dont on vient de parler au-dessus. Et Éric Lhomme vient de terminer sa saga Phénomène. Il l'appelle, il lui dit donc qu'il a une idée, et Pierre Bottero lui répond « Descends, le café et le whisky t'attendent. » J'adore. Une fois arrivé, quand Pierre Bottero l'aurait interrogé sur son idée, Éric Lhomme aurait simplement répondu qu'il n'en avait aucune, si ce n'est qu'ils devaient pondre quelque chose ensemble et qu'ils devaient le faire ce soir même. Il semblerait que cela ait bien fait rire son ami. Il écrira donc 2 tomes de la série A comme association, le tout en plus des 2 autres projets. Non, parce que Pierre Bottero, lui, sait pas ce que c'est que les vacances. Non, lui, il enchaîne un projet, il s'ennuie. Non, 3-4 d'un coup, c'est beaucoup mieux. Il ne verra malheureusement jamais aucune de ses œuvres publiées, puisqu'il décédera le 8 novembre 2009 à 45 ans dans un accident de voiture. Après sa mort, Pierre Bottero a reçu plusieurs hommages pour son apport conséquent à la littérature jeunesse et fantastique. Entre autres prix et conférences lors de salons et événements, on peut souligner que pas moins de 3 de ses romans font aujourd'hui partie de la liste des lectures de référence de l'éducation nationale. Le garçon qui voulait courir vite, Tourbé 2, mon amour, et La quête des Willan. En gros, ça veut dire que ça peut être utilisé pour apprendre à aimer la lecture aux gens, et ça c'est génial. On sait aussi qu'un prix littéraire porte son nom depuis 2015, le prix Bottero, remis lors du Festival des Oniriques, un festival dédié à l'imaginaire. Par exemple, on peut juste citer que ce prix a récompensé en 2017 Elia la passeuse d'âme de Marie Vareille. Entre autres.
Mais l'hommage que je trouve le plus émouvant, c'est celui que lui a fait sa ville, Pélissène. L'inauguration d'une médiathèque à son nom en 2019. Lors de l'inauguration, sa femme Claudine dira « Pierre Bottero a grandi dans un milieu ouvrier. Il n'a eu accès aux livres que grâce au bibliobus de son village. Et dans ses rêves les plus fous, il n'aurait pu imaginer. Et pourtant, vous savez comme il avait de l'imagination. Avoir un jour un bibliobus avec son nom en lettres dorées dessus. » Un dessin animé est également prévu par les studios Andarta. Pas de date de sortie pour le moment, en tout cas je crois, mais je vous mets le trailer en barre d'infos, parce que ça nous permettra de continuer à vivre un petit peu avec Ewilan. Mais finalement, c'est dans le cœur de ses lecteurs et lectrices que Pierre Bottero laissera son plus bel héritage. Il nous a fait rêver et inspirer de nombreux écrivains encore aujourd'hui, et continuera de le faire à travers ses histoires qui lui dureront longtemps, longtemps après sa mort. Vous trouverez de nombreux témoignages à travers Internet, à travers les forums, sur les blogs, ou même chez certains écrivains qui vous parleront de lui. De nombreuses conférences encore lui ont rendu hommage. Pierre Bottero a marqué toute une génération de lecteurs, de jeunes lecteurs qui ont réappris ce que c'était que d'aimer lire. Vous trouverez d'ailleurs nombreux de ces témoignages dans ce petit livre, Sur les traces d'Ewilan, l'héritage de Pierre Bottero, un guide dirigé par Tom Lévesque. Tom Lévesque qui a fait un superbe travail de recherche sur Pierre Bottero, d'interview. Si vous avez été marqué par la quête d'Ewilan, si vous voulez en savoir plus sur Bottero, si vous voulez avoir plus d'anecdotes encore avec sa femme, avec son éditrice, avec ses amis écrivains, si vous voulez en apprendre plus sur le monde d'Ewilan et sur ce que ça a généré chez les différents lecteurs, que ce soit sur le thème de la diversité, sur ce qu'il a amené à la fantaisie, sur son style d'écriture, tout un tas de choses super intéressantes. Je vous conseille d'aller le lire. Si déjà vous avez apprécié ce que vous avez appris dans cette vidéo, vous n'imaginez même pas tout ce que vous allez découvrir et à quel point vous aimerez encore plus Pierre Bottero en sortant de cette lecture-là. C'est un superbe témoignage d'amour, de reconnaissance et une belle preuve de ce qu'a été Pierre Bottero pendant ces 10 années d'écriture et ce qui sera encore dans les années qui vont venir. Voilà, si vous ne l'avez pas encore, procurez-vous-le vite. Puis pour amener ma pierre à l'édifice, donc pour vous parler de mon expérience personnelle avec Pierre Bottero, la quête d'Ewilan, Camille, Ewilan parmi les modèles de mon enfance. Ewilan a été l'adolescente en moi qui voulait que son imagination ait une place. Montrer qu'une femme aussi pouvait être héroïne de fantaisie, aux côtés de Lyra à la croisée des mondes par exemple. Salim, un personnage touchant qui m'a aidé à ouvrir les yeux sur les inégalités et qui a été un véritable ami avec Björn au fil des pages. Edwin, un de mes premiers amours de personnage badass. Et Elana, qui est la femme que je voulais devenir, et ce n'est pas étonnant que j'ai dû attendre pour les lire. Le deuil. Tant d'années à ne pas les lire, cet homme attendant dans ma palle, moi qui ne supportais pas que ce soit fini. Puis l'enfant devenu femme, le parcours initiatique, le deuil, j'ai fini par le lire, et encore des années après, il m'a aidée. La femme qui est devenue Elana a résonné en moi et a continué à m'apprendre et à ouvrir mes yeux sur qui j'étais et qui j'avais envie de continuer à être. La question du savant et du poète est devenue pour moi une philosophie intérieure et j'ai à ma façon emprunté aussi la voie du Marchombre. C'était un auteur passionné et fier d'être un auteur jeunesse. Un homme solaire et bienveillant, un homme simple et conscient d'où il venait et qu'il avait toujours quelque chose à apprendre des autres. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de finir qu'en le citant lui-même. La mort est un cadeau que nous offrent ceux qui partent. Un cadeau exigeant, écrasant, mais un cadeau. La possibilité de grandir, de comprendre, de s'ouvrir, d'apprendre. C'est un peu ce qu'a fait Pierre Bottero. Il s'en est parti, mais il nous a permis de grandir et continue à nous apprendre à travers ses écrits, même s'il n'est plus là aujourd'hui pour continuer. Je vais maintenant vous laisser. Vous aussi en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du format. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous n'en avez rien à faire?
possible aussi. Bon, en tout cas, ça m'a bien plu de vous en parler, en tout cas, parce que ça me tient à cœur, en fait, de vous faire découvrir aussi les personnes derrière les histoires. Peut-être que vous saviez déjà beaucoup de choses sur Pierre Bottero, hein. C'est pas non plus un petit inconnu, même si on parle moins de lui que Stephen King ou que Tolkien, ça reste quand même un très grand nom de la fantasy française et du jeunesse d'ailleurs français en général. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de lui, quelle a été pour vous votre meilleure lecture, quel est votre livre préféré de Pierre Bottero. Ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous sur le sujet. Moi je suis ravie parce que je me suis rendu compte qu'il m'en reste encore beaucoup à lire, notamment Zouk qui m'intrigue beaucoup. En tout cas, vous n'hésitez pas à me mettre quelle est votre lecture préférée en commentaire. Et d'ici la prochaine fois, que ce soit pour parler d'auteur ou de lecture, je vous souhaite à vous de très merveilleuses aventures au cours des pages que vous allez découvrir. Matane!